Père, pose ta main sur ce qui va être dit. Je veux que ta parole puisse nous encourager, nous approcher davantage de toi. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à prendre dans le livre d'Agée, au chapitre 2. C'est le prophète le plus vieux de la Bible. Damien sera bientôt là. Agée 2, versets 3 à 9. Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant, telle qu'elle est? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadac, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Cette parole nous encourage à regarder le temple, il encourage le peuple de Dieu à regarder le temple, à se souvenir ce qu'il était. Donc il parlait du temple de Salomon et ce qu'il est devenu à l'heure de leur époque. En disant, mais vous ne voyez pas qu'il y a quand même un décalage entre ce qu'était le temple de Salomon, qui était vraiment glorieux, un temple magnifique, et ce que le temple est devenu maintenant. Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Et tout de suite après, Dieu nous renvoie sur le temple, le futur temple, le céleste. Celui qui sera au-dessus de toute gloire. Amen. Et en méditant ce passage, je me disais, mais si nous posions un regard sur l'Église, sur ce qu'elle était et sur ce qu'elle est, que penserions-nous? Je pense la même chose. Alors je ne parle pas de l'Église que l'ancienne génération a pu vivre. C'était déjà pas mal. Moi je parle de l'Église primitive, celle que l'on peut lire. On a notamment dans les Actes tout un récit de ce qui se produisait dans l'Église. Et quand on compare avec ce que nous vivons aujourd'hui, ne vous paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Voyons un peu. Dire à l'envers, je ne sais pas faire encore. Dans les Actes, on voit des passages qui nous encouragent. Il n'y a pas un chapitre où on n'est pas encouragé en voyant ce que l'Église était, ce que l'Église produisait, ce que le Saint-Esprit produisait au milieu de l'Église. Acte 2, le Saint-Esprit est répandu sur les disciples à la Pentecôte. 3000 conversions. Waouh! Qui a vécu ça ici? Ne paraît-on pas comme rien à nos yeux? Acte 3, Pierre et Jean se rendent au temple. Il y a un boiteux, ils le guérissent. Nous n'avons ni argent ni or, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche.
Qui a levé un boiteux ici? Me doutez bien de la réponse. Ne paraissons pas, nous, comme rien à nos yeux. Acte 4. Les disciples prient après avoir été persécutés. On va lire du verset 31. On va lire le verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Qui a déjà vu le Saint-Esprit tomber et le lieu trembler tellement la puissance de Dieu est présente? Qui a déjà vu ça? De plus en plus, cette génération, nous trouvons des personnes qui ont du mal à être baptisées du Saint-Esprit. Nous ne paraissons pas comme rien à nos yeux. Acte 5. Étienne, qui vient d'être élu serviteur aux tables, donc un simple diacre. Il est dit au verset 12, « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun d'eux n'osait se joindre à eux. Mais le peuple de Dieu le louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades, oui Étienne, ça sera plus tard, dans les rues et qu'on le plaçait sur les lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelques-uns d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, menant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. » L'ombre de Pierre guérissait les malades. Tous les malades que l'on apportait étaient guéris. Amen. Nous, souvent, c'est à la roulette russe. On essaye de trouver toute une théologie pour dire c'est peut-être le manque de foi ou c'était pas la volonté de Dieu. Moi, je lis là que tous les malades étaient guéris. Quand la puissance du Saint-Esprit est là, tous les malades guérissent. Il n'y a pas une maladie qui tient devant la puissance de Dieu. Pas une seule. Amen. Alors, on s'entend bien, je ne suis pas en train de vous faire une liste de reproches. Déjà, je m'inclus dedans. Mais j'aimerais qu'on n'ait pas de langue de bois et qu'on puisse regarder un peu entre la réalité des Écritures et la réalité de ce que nous vivons. Acte 6, nous y voici. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des miracles parmi le peuple. Tout ne se faisait pas que par les apôtres. Mais tout chrétien rempli de l'Esprit était capable d'accomplir de nombreux miracles et de nombreux prodiges. Amen. Amen. N'est-ce pas ce à quoi nous aspirons? Allô? C'était une question. J'ai des fois rencontré des chrétiens qui ne veulent surtout pas vivre ça. De la même manière que certains chrétiens ont peur des démons, ils ont peur aussi de la puissance de Dieu. Et certains savent que ça va leur coûter, fatalement. Car les disciples, les premiers chrétiens, abandonnaient tout. Ils ont tout abandonné à Dieu. Amen. Le titre de mon message, c'est « Travailler, car je suis avec vous ». Âgé de 4 à 5. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadac, souverain sacrificateur.
Fortifie-toi, peuple entier du pays, fils, dit l'Éternel. Et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Et mon esprit, plus loin, est au milieu de vous. Ne craignez pas. Ne craignez pas. Qui a été baptisé du Saint-Esprit? Pourquoi tant de peur au milieu de nous alors? Pourquoi dès qu'il y a une épreuve, ça y est, tout le monde tremble? Ne craignez pas, mais fortifie-toi. Fortifiez-vous. Dieu nous appelle ce matin à se rappeler ce qu'était l'Église, pas pour se fouetter et se dire on n'arrive pas à faire pareil. Non, c'est à garder ce qui est écrit comme une espérance et un but à atteindre. Ce que vivaient les apôtres dans les actes, ce que l'Esprit faisait. Le Saint-Esprit, il fait partie de quoi, le Saint-Esprit? C'est une partie intégrante de Dieu. On est d'accord? La Bible dit quoi de Dieu? Qu'il est fluctuant, il change, il agit selon son humeur. Dieu ne change pas. Dieu est fidèle. Si Dieu dit blanc, il sera blanc jusqu'au bout. Donc si le Saint-Esprit agissait de manière puissante dans les actes, il a autant envie d'agir avec puissance aujourd'hui de nos jours. Et peu importe qu'il y ait les lois de la laïcité, peu importe qu'il y ait les francs-maçons et les je ne sais pas quoi, quelle supposée puissance, peu importe, si le Saint-Esprit a décidé d'agir, il fera la même chose. Rappelons-nous que les premiers chrétiens étaient sous la domination romaine. Les premiers chrétiens étaient sous la persécution des Juifs. Tous ceux qui se proclamaient chrétiens étaient potentiellement aptes à être persécutés et lapidés, mis à mort. Donc ce n'est pas des conditions qui font que l'Esprit agit ou pas. J'allais dire même qu'au contraire, plus nous serons persécutés, plus le Saint-Esprit a envie d'agir. Amen. Fortifiez-vous. Fortifie-toi, mon peuple entier du pays, dit l'Éternel. Travaillez, car je suis avec vous. Fortifie-toi. Ce commandement me rappelle le livre de Josué. Moïse vient de mourir, Josué, on lui met le leadership, la direction du peuple juif et Dieu lui parle. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Je ne t'ai pas donné cet ordre, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point encore et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Donc se fortifier, c'est quoi? Se fortifier, c'est passer du temps dans la présence de Dieu, c'est chercher la présence de Dieu. Amen. Se fortifier, c'est se plonger, comme on l'a dit à Josué, dans la parole de Dieu.
ne t'en écarte ni à droite ni à gauche. Donc c'est non seulement la méditer, mais c'est aussi caler sa vie, sa règle de vie à ce qui est écrit. Il ne faut pas, non, par exemple, être chrétien et continuer à voler. Ça fait penser justement à certaines catégories d'Italiens. Les gars, c'est... Vous voyez de qui je parle? Les mafieux, là. Les gars, c'est les plus religieux du monde. Oh. Ils sortent, ils te mettent une balle. Tu ne tueras point, je suppose qu'ils en ont fait, mais... Nous, se fortifier, c'est se caler sur ce que Dieu, sur la volonté de Dieu. Je cale ma vie sur la volonté de Dieu. Amen. Je cherche à plaire à Dieu. Je cherche à plaire à Dieu. Oh, la honte hier. Hier, ma petite femme me regarde, elle fait « Oh !» Elle me regarde, puis elle fait « Charlotte souhaitait les 28 ans. Super, les 28 ans !» Puis ma femme répond « Qui a 28 ans ?» C'était nous, 28 ans de mariage. Complètement oublié. Tout ça pour dire quoi? Quand je l'ai découverte, elle ne voulait pas de moi. Pendant plus de 6 mois, elle m'a fait courir. Vous savez comment j'ai fait? C'est pas moi qui l'ai forcé. Je passais le maximum de mon temps avec elle. Chaque matin, on allait boire le café ensemble. Tout le temps, j'étais là. Ah, j'étais un gros lourd. Merci d'avoir dit oui. Mais je l'ai gagné à l'usure. Je l'ai gagné à l'usure. Non, j'ai mis Dieu dans l'affaire. Au bout de 6 mois, je dis Seigneur, moi j'en ai marre de courir. Donc demain, soit il se passe quelque chose, soit je mets une grosse croix. Terminé. Et le lendemain, bling, la chose s'est faite. Donc je savais que c'était la femme que Dieu m'avait donnée. Amen. Mais pour gagner son cœur, je passais du temps avec elle. Et j'ai vite compris, en passant du temps avec elle, qu'il y a d'innombrables choses en moi qui ne lui plaisaient pas. Il a fallu que je change mon cœur petit à petit. Mais avec Dieu, c'est pareil. C'est une véritable histoire d'amour avec Dieu. Tu ne peux pas dire, je te donne ma vie, je veux que tu m'accompagnes de partout et ne rien changer de ta vie, continuer à en faire comme bon te semble. Non. Tu dois caler ta vie, tes règles de vie sur la parole et la volonté de Dieu. Et pour connaître sa volonté de Dieu, il faut se plonger dans sa parole. Il faut passer du temps dans sa présence. Il faut que Dieu te parle. Si Dieu ne te parle pas, comment veux-tu accomplir sa volonté? Et pour qu'il te parle, il faut s'approcher de lui. Il faut aller le chercher. Amen. Quand Moïse a reçu les lois, il a passé 40 jours sur la montagne pour recevoir ces lois. 40 jours. La plupart d'entre nous, au bout de 40 secondes, on en a déjà marre. Rien de se dire 40 minutes dans la prière. 40 minutes, ça va être long. Après une phrase, qu'est-ce que je lui dis? Non mais... Il suffit juste de tenir une conversation. On se retrouve dans la même pièce qu'André. On a discuté. Lui plus que vous, mais...
Il y a un échange. Et d'aller à la découverte de l'autre. Ah mais on est allé en Italie, il a fallu se mettre un peu à l'italien. Buongiorno. Ciao. Mais avec Dieu, c'est pareil. Il faut chercher le code, la façon de communiquer avec Dieu. On n'est pas tous câblés pareil. Amen. Mais l'important, c'est d'avoir cette relation avec Dieu, afin qu'il puisse nous communiquer ce qu'il attend de nous, que nous puissions caler nos vies. Et si nous calons nos vies sur ce que Dieu attend de nous, le Saint-Esprit est là. Si le Saint-Esprit est là, on ne peut avoir peur de rien. Attention, ça ne veut pas dire que si vous êtes rempli du Saint-Esprit, il ne vous arrivera rien. Étienne était rempli du Saint-Esprit. Étienne faisait des miracles et des prodiges. Étienne a été lapidé. Vous avez toujours envie de... Église remplie du Saint-Esprit, vous allez passer pour des cinglés. On vous rappellera la laïcité. On vous dira de vous taire. Mais si le Saint-Esprit est rempli, tu accompliras des miracles, tu accompliras des prodiges. Tu béniras le peuple qui est dehors. La France souffre. Les Français souffrent. Ils ont besoin d'avoir des disciples qui sortent pour bénir et pour bénir. Amen. Est-ce qu'on peut revoir les paroles du premier chant? Rappelle-toi de quel c'était maintenant. Vas-y, continue. Voilà. Je suis né de Dieu, je suis victorieux. Est-ce que vous mesurez les paroles que vous chantez parfois? Et je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. C'est bien de le chanter, mais est-ce que tu influences vraiment? Ou est-ce que c'est le monde qui t'influence? Rempli du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est en moi, je peux tout accomplir. Amen. Alors je ne vous dis pas de faire tout et n'importe quoi. C'est là l'importance d'avoir une communion profonde avec Dieu pour recevoir des directions précises, pas partir à faire n'importe quoi, n'importe comment. Mais conduit par l'Esprit, je peux agir, faire des prodiges et des miracles. Alléluia. Merci Seigneur. Rempli du Saint-Esprit. Donc fortifier. Fortifier, c'est aussi pour une raison, pour un but. Je ne me fortifie pas parce que quelques-uns vont me dire, mais tu sais, ces prières-là, remplis-moi, Seigneur, fortifie-moi. Ça fait des années que je le fais, il ne se passe rien maintenant. Peut-être qu'il y en a beaucoup qui sont découragés parce qu'ils ont déjà de multiples fois essayé et il ne s'est rien passé. L'apôtre Jacques vous dira, vous demandez, vous ne recevez pas. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez pour satisfaire vos passions, vos besoins. Si je demande à être rempli, effectivement, ça va me. Quand nous avons une portion de l'esprit qui vient en nous, ça. Tu fais des bonds de 10 mètres, tu as envie de chanter, tu as envie de louer toute la nuit. Non, il n'y a que moi. Mais si nous cherchons l'esprit que pour ça, ça durera un soir, pas plus. Alors, si c'est dans un événement de chrétiens, ça va durer, si l'événement dure 15 jours, ça va durer 15 jours. Tu seras sur ton nuage pendant 15 jours. Tu rentres à la maison, tu repars dans tes soucis, tu repars dans ta routine, tu repars, l'esprit s'en va. Si nous voulons être remplis de l'esprit, c'est pour, comme il nous l'a dit Agé, travailler. C'est pour servir. C'est pour aller faire des nations des disciples. Je suis rempli dans un but. Ça me rappelle
Nous avons eu la grâce, justement en Italie, de goûter à la bonne température de l'Adriatique. Ah, j'ai jamais vu une mer aussi chaude. Mais à un moment donné, je me mettais à rêver. Ce que je voyais un peu au loin, au large, un voilier qui passait. Je dis, oh purée, je voudrais bien être dessus. Pourquoi je vous parle de ça? Il faut travailler et se mettre en œuvre pour utiliser à bon escient le vent dans un but précis. Quand je suis sur un voilier, pour faire avancer le bateau, il faut du vent. D'accord. Mais il faut se mettre en action. Il faut faire les choses qu'il faut faire. On ne se met pas sur le bateau, puis on n'est pas là pour dire « Vas-y, vent, souffle. Souffle. » Ah, le vent, il peut souffler. Hein. Ah, t'as les chevaux au vent, les chevaux d'Angélique. Là, au vent. Moi aussi, je t'aime. Mais le bateau, pour autant, t'es arrosé de vent. Hein. T'es arrosé de vent, t'es là. Mais le vent, le bateau n'avance pas. Parce qu'il faut aller au mât. Il faut tirer les voiles. On élève les voiles. Il y a tout un protocole à suivre. On ne met pas les voiles n'importe comment. Une fois que les voiles... Mais là, c'est tout le bateau qui avance. Ce n'est pas que mon besoin personnel d'être aéré. Le vent souffle et emmène toute l'embarcation. Si Dieu vous remplit de son esprit, c'est par son amour, parce qu'il vous aime, certes, mais c'est pour vous équiper et aller chercher d'autres âmes à l'extérieur, pour que les ouvriers et les ouvrières soient à l'extérieur, pour bénir, pour guérir. Beaucoup veulent prier ici, beaucoup veulent expérimenter le ministère ici, mais ce n'est pas ici, il y a ce qu'il faut en ministère, c'est bon. C'est dehors qu'il faut expérimenter, et pas de tes voisins, et pas de tes collègues. Tu as un collègue qui a la jambe dans le plat, prie pour lui. Si le Seigneur te le dit, bien sûr. D'où je reviens à la relation intime avec Dieu. Il faut recevoir les directives de Dieu. Comment veux-tu influencer le monde dans lequel tu es si tu n'es pas poussé par l'Esprit à agir? Travaillez car je suis avec vous. Nous bénissons Dieu, nous avons passé un temps de louange extraordinaire. Les paroles ont été données. Merci Seigneur pour ces dons. Ah, ça nous fait du bien, on va repartir, le cœur réjoui. Nous avons eu notre pommade spirituelle. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il ne faut pas bouder notre plaisir. On prend du bon temps ensemble à être bénis. Ah, merci Seigneur. Mais là, dehors, il y a du boulot. Amen. Je bénis Dieu pour tous ces messages sur le groupe d'évangélisation. En ce moment, ça bouge. Je sais que les frères sont encouragés. Lâchez pas le morceau. Mais attirez tous les autres de l'Église. Que le plus de disciples témoignent. Pourquoi as-tu peur de prier? Nous étions en Italie et mon beau-père a retrouvé une de ses cousines. Et fatalement, on est venu à parler de la foi. Quand elle a su que j'étais pasteur, c'est quoi ça, pasteur? Alors mon beau-père lui dit, mais c'est comme un curé. Comme un curé. Et pourquoi il est marié alors? C'est quoi la différence? Elle me dit, vous êtes quoi? Mais je dis, nous sommes chrétiens. Et je lui dis, pour la faire courte, notre credo, c'est de suivre scrupuleusement ce qui est marqué dans la Bible. Et je fais justement, il est marqué nulle part que le prêtre ne doit pas se marier. Ah! Et Maria, vous en faites quoi, Maria?
Eh, Maria, c'était la maman de Jésus. C'est marqué nulle part qu'il faut la prier. Mais on ne va pas aller sur ce terrain-là, je lui dis. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Par contre, permettez-moi, on va prier, je vais vous bénir. On a pu prier, a été honoré. On a pu commencer à toucher. Le Seigneur fait le reste, parce que je ne peux pas rester, à moins que le Seigneur me demande d'y retourner. Je sens que j'ai un appel là. Mais j'ai été perturbé, n'empêche, par la foi italienne. La ville où nous étions, il y avait 19 000 habitants, 7 églises catholiques. Tous les dimanches, les églises sont pleines. Ils ont la foi. Ils ont la foi. Bon, il y a beaucoup d'idolâtrie, mais ô combien Dieu veut les bénir. Il y a tant de travail à faire, non seulement en France, mais ailleurs. Il y a des milliards de personnes qui attendent de recevoir le salut, d'être influencées, d'être impactées par ce qu'ils voient. Waouh! J'avais un collègue chrétien, il a prié, ça a marché. Amen. Dieu a besoin de voir des ouvriers, des ouvrières se mettre au travail. Et c'est là qu'il va nous remplir. Pas simplement pour satisfaire notre besoin. Et pendant que tu seras au travail, le Saint-Esprit sera en train de raccommoder ton cœur. T'inquiète pas. Il va pourvoir à tes besoins. Jésus nous a-t-il pas dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et de ce que vous vêtirez. Ce sont les gens du monde qui s'inquiètent de ça. Donc t'inquiète pas de ta fin du mois. Sers-moi, influence le monde et je pourvoirai à tes besoins. Amen. Amen. Oh là 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 là. Je sais, à prêcher c'est facile. À vivre c'est une autre affaire. Mais ce matin, la parole de Dieu veut nous encourager à nous fortifier et à revenir, à se recaler sur le but premier. Qu'est-ce qu'était l'Église? Qu'est-ce qu'elle est maintenant? Mais il y a deux sortes d'écoles. Hein. Soit on se focalise sur le but qu'on veut atteindre, soit on se focalise sur ce qu'on est. Ouais, de toute façon, cette Église, elle faisait... Mais tu peux méditer sur nos défauts. Hein. Tu n'es pas sorti, hein, je te le dis. Tu n'es pas sorti. Il ne faut pas se focaliser sur ce qu'on est de pas bien. Il faut se focaliser sur le but que Dieu nous demande d'atteindre. Et se concentrer sur lui et lui seul, afin de servir avec puissance. Amen. Gloire à Dieu. Fortifiez-vous. Fortifiez-vous, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Donc, je vous invite à courber vos fronts. On va commencer à rentrer en nous-mêmes.